Mes chers collègues, bonjour à celles et ceux qui sont venus s'exprimer ce matin. Et je vous tenais à féliciter toutes les personnes qui ont contribué à la conception de ce schéma départemental des jeunesses. Et j'espère que cette occasion que vous avez eue de vous exprimer dans l'hémicycle départemental va vous encourager à aller plus loin au sein de nos institutions démocratiques, au service de votre génération et aussi au service de la société tout entière. Je veux aussi remercier les services pour leur implication dans la conception de ce schéma, Daniel Cornet pour les politiques menées depuis presque 3 ans maintenant, et l'ensemble des partenaires de cette politique publique. Nous avons décidé de faire du soutien aux jeunes une des pierres angulaires de ce mandat, qu'il s'agisse des efforts budgétaires dédiés à la protection de l'enfance, de la mise en place du revenu jeune, des investissements pour améliorer les conditions d'apprentissage en collège, ou encore des différentes aides à la mobilité, aux loisirs, au logement, au sport ou encore à la culture, le département s'engage. Dans cette démarche, je pense qu'il faut que nous soyons tous et toutes vigilants à ne pas faire à la place des jeunes. Il faut savoir rester humble et je crois que ce schéma l'a compris. Parce que malheureusement, il y a encore beaucoup trop de gens qui savent très bien se mettre à la place d'eux et dire aux jeunes ce qu'ils devraient penser. Par exemple, dans certains États, souvent sous les régimes autoritaires, la conviction est qu'enrôler un jeune dans l'armée ou de le mettre en uniforme, c'est le mettre sur la bonne voie. Nous pensons ici le contraire et nos critiques sont vives à l'égard du service national universel. Notre rôle est plutôt de permettre aux jeunes d'explorer en toute conscience la palette des chemins possibles. Nous n'avons pas le droit de dire « c'est cette route-là qu'il faut prendre ». Ça serait une erreur. Déjà parce qu'il n'y a pas de bonne route, il y en a plusieurs. Aussi parce que la bonne direction, la bonne route, elle n'est pas la même pour chacun, chacune. Et ça me permet ici de souligner l'importance de parler de jeunesse au pluriel. C'est vraiment réducteur de dire la jeunesse, et Daniel, tu en as beaucoup parlé. Tout comme ça l'est de parler de génération climat. Car en effet, on prête à la nouvelle génération ce surnom de génération climat. Et derrière cette appellation, il y a ceci de trompeur que l'on imagine qu'elle sera la seule à payer le prix des conséquences des dérèglements environnementaux, alors que les jeunes, et les moins jeunes aussi, nous allons tous et toutes les subir, étant donné que les conséquences se font déjà sentir aujourd'hui. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est sur les épaules des plus précaires que les conséquences du dérèglement climatique se font déjà sentir. Derrière l'appellation Génération Climat, on imagine aussi que toute une classe d'âge a pris conscience du réchauffement climatique et que toute cette classe d'âge se met à lutter vent debout pour le vivant. Et si seulement c'était vrai. Mais c'est loin d'être la réalité. Parce que, à contre-courant, il y a des jeunes qui n'ont pas prévu de lutter pour enrayer le réchauffement climatique. Il y a celles et ceux qui consomment les habits de la fast fashion, celles et ceux que les SUV ou les vidéos d'influenceurs à Dubaï font encore rêver. Et oui, il y a des jeunes qui sont encore un peu réacs. Exactement, à l'inverse, il y a beaucoup d'anciens qui se sont engagés dans des causes environnementales ou dans des causes en faveur des solidarités. Et oui, il y a des vieux qui peuvent être de gauche aussi. Il faut avoir conscience de tous les stéréotypes qui réduisent des générations entières dans des tiroirs ou dans des étiquettes. Il faut en avoir d'autant plus conscience que les stéréotypes, ça clive. Il faut en avoir conscience, enfin, pour ne pas imaginer des politiques publiques qui seraient totalement rigides, parce qu'on aurait projeté tel ou tel comportement ou tel état d'esprit sur une génération entière. Par contre, il y a des statistiques qui sont à prendre en compte. Et nous avons en boussole ici, le département est chef de file des solidarités, que les jeunes souffrent davantage de la précarité que les autres générations. Donc, à nous de corriger les outils, de donner les outils pour corriger ces inégalités. Et ce schéma les donne en poursuivant 2 directions qui sont pour moi primordiales. La première, c'est de donner le coup de pouce matériel pour permettre de se construire. Et le second outil, c'est d'éveiller à l'esprit critique des jeunes. Car nous allons avoir besoin de beaucoup d'esprit critique pour continuer à faire société, guérir nos démocraties et enrayer le dérèglement climatique. Je vous remercie pour l'écoute. Merci. La parole